Parmi la myriade de jeux qui se targuent d'être inspirés des écrits de Lovecraft, guère sont ceux qui parviennent à combler l'appétit des joueurs, et moins nombreux encore sont ceux qui réussissent à rassasier les amateurs de l'écrivain de Providence. The Shore, développé et édité par Ares Dragonis et sorti en février 2021, se vante ainsi, un jeu Lovecraftien. Certes, ce jeu au visuel séduisant en a la prétention, mais en a-t-il les épaules ? The Shore, littéralement le rivage, la côte, la terre ferme, nous fait incarner Andrew, un pêcheur à la recherche de sa fille disparue au travers d'un gameplay minimaliste pouvant être qualifié de walk simulator. Nous réveillant sur la grève d'une île isolée au milieu d'un océan, nous errons à la recherche d'indices sur notre passé, sur notre sort et sur notre objectif. Presque immédiatement, le constat s'impose. Le jeu se dote d'un charme indéniable, s'habillant d'un décor propice à l'intervention du bestiaire Lovecraftien. Sur cette île morne, entourée de récifs sur lesquels d'innombrables dépouilles de navires gisent, s'érige un phare à la présence pesante et froide qui semble nous observer partout où nous allons. Il intrigue, attire et effraie à la fois, comme bien des éléments présents au cours de l'aventure. Au fil de notre progression, nous sommes confrontés à des énigmes basiques et à des créatures pleurotorses. Certaines nous chassent, comme si nous avions foulé le territoire qu'elles gardaient, tandis que d'autres, imperturbables, imposantes, implacables, vagabondent dans l'horizon, vaquant assurément à des occupations incompréhensibles pour l'être humain. Ce qui anime notre avancée au-delà de la recherche de réponses, c'est la voix d'une entité inconnue qui paraît pouvoir nous aider à retrouver notre fille. Je ne vais pas en révéler davantage sur l'histoire du jeu, mais ce que je peux affirmer en revanche, c'est l'impression d'être manipulé, d'être utilisé par des entités supérieures dans un conflit cosmique qui nous dépasse. En soi, le jeu parvient parfaitement à retranscrire l'idée que les entités Lovecraftiennes jouent avec les hommes, les manipulent. Toutefois, l'être qui s'adresse directement à Andrew brise quelque peu cet aspect, puisque ce dernier est humanisé, et je trouve que cela jure un peu dans un univers qui se veut inspiré des écrits du maître de Providence. En effet, Cthulhu ne se soucie pas des hommes, tout comme l'homme ne perd pas son temps à discuter avec les fourmis. En fait, The Shore met en scène énormément d'idées de Lovecraft et des univers étendus. L'on retrouve par exemple les édifices monolithiques aux écrits illisibles, les pierres inconnues aux dimensions improbables qui rendent fou, ou encore cette météorite incrustée dans la roche de l'île et dont les reflets violacés semblent faire écho à ceux du météore de la couleur tombée du ciel. À ces objets, l'on peut ajouter les créatures, comme des monstres marins indescriptibles, des amas de matières organiques aux innombrables bouches telles le Shoggoth, ou encore des êtres humanoïdes croisés avec des poissons, rappelant sans conteste ceux d'Innsmouth, les adorateurs de Dagon. Même si toutes ces idées sont appréciables, force est de constater que le jeu use et abuse de la mythologie Lovecraftienne, au point de parfois même frôler la caricature. Trop de monstres sans qu'une justification pertinente explique leur présence, détruit l'ambiance pesante et horrifique du jeu. Nous ne sommes pas atteints par la peur puisque rien n'est subtil, contrairement aux nouvelles de H.P. Lovecraft. Et si certaines scènes et certains décors sont tout simplement somptueux, voire vertigineux, on a l'impression que le jeu est un prétexte pour peindre des tableaux animés rendant hommage à l'écrivain. S'il faut retenir un élément de The Shore, c'est bien sa capacité à rendre honneur à la grandeur des entités monstrueuses, et par extension, à nous faire ressentir notre petitesse. D'une immensité écrasante, les paysages sont épaulés par une musique grandiose, puissante et parfaitement calibrée. L'on regrettera cependant que les scènes sous-marines ne soient pas à la hauteur de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Au final, The Shore, par ses ratés et ses réussites, permet de rappeler que les écrits de Lovecraft ne se résument pas à l'existence de monstres cosmiques et surdimensionnés. Ce n'est pas en créant des créatures informes et en faisant intervenir des tentacules que l'on fait du Lovecraft. Lovecraft, c'est également et surtout un style d'écriture bien particulier, tout en subtilité. Une structure scénaristique irréprochable et souvent déstabilisante, mais aussi des décors grandiloquents, dans lesquels n'importe quel explorateur de l'imaginaire aimerait se perdre.